Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du troisième Pérek. La Mishnah nous enseigne ici le din de quelqu'un qui a trouvé cette fois-ci non pas une statue, mais il a trouvé un ustensile. Et sur cet ustensile, il y a gravé, dessiné un dessin. Hamotse Kelim, quelqu'un qui trouve un ustensile, Ve'alem est dessus, ou des ustensiles dessus, Tsurat Rama, c'est-à-dire la représentation du soleil. À l'époque, ils avaient une habitude de représentation, donc comme dit le Rambam, que rapporte le Barthénora, pas d'un rond, on va dire que c'est le soleil, ou d'un croissant, on va dire que c'est la lune, mais c'est comme les idolâtres avaient l'habitude de représenter le soleil d'un roi avec une couronne assis sur une charrette. Ça, c'était la représentation de ce qu'ils appelaient le dieu soleil. Et donc, c'était cette représentation que l'on retrouve sur le Kéli. Et donc, c'est pour cela que nous devons, comme nous allons le voir, l'anéantir, le jeter dans la mer morte. Donc, si on a trouvé Tsurat Rama, c'est-à-dire la représentation du soleil, Tsurat Levana, ou la représentation de la lune, ou encore la représentation Tsurat Derakon. Derakon, nous explique le Barthénora, c'est un serpent qui a des écailles comme les poissons, et c'est ainsi qu'il représentait donc leur Avodah Zara. Et donc même d'après les Chachamim qui disent que toute idole, toute statue que l'on trouve est permise, dans ce cas-là, c'est sûr que c'est interdit parce que ils l'adoraient, c'était l'habitude, s'ils avaient dessiné ainsi, c'était donc en forme de Avodah Zara. Et donc, puisqu'on ne peut pas en tirer profit, Yolichem, nous dit la Mishnah, Yamamelach, il faudra prendre ce Kéli et l'anéantir de ce monde. De quelle manière? En le jetant dans la mer morte. Étant donné que dans la mer morte, il n'y avait pas donc la mer de sel, d'ici la Mishnah, mais c'est la mer morte, puisqu'il n'y avait pas de bateau. Donc, c'était quelque chose qui allait être perdu, qui n'allait pas être repêché, et donc on pouvait le laisser là-bas pour l'abandonner. Rabban Shimon Gamliel Omer, Shalom Mechobadim Asurim, Shalom Mevuzim Mutarim. Rabban Shimon Gamliel vient donner une condition. Il faut que cette représentation, ce dessin sur le Kéli soit sur un beau Kéli, un Kéli qui sert, où la Avodah Zara serait honorée qu'il y ait un tel dessin, comme si c'est des bijoux, des bagues, des bracelets, des boucles d'oreilles. Mais si c'est Shalom Mevuzim, sur des ustensiles qui sont un déshonneur pour la Avodah Zara, sur une marmite ou sur une bouilloire, dans ce cas-là, ce n'est pas le kavod de la Avodah Zara, donc certainement que ça n'a pas été fait dans un esprit de Avodah Zara, et donc Mutarim sera permis. Rabbi Yossi Omer, Shochek vezoreh la ruach umatil leyam. Rabbi Yossi dit, il n'est pas nécessaire obligatoirement de jeter dans la mer morte, comme le dit Tanakama. On peut aussi le piler, et ensuite on pourra l'envoyer, zoré la roue, renvoyer au vent, afin que personne ne puisse en profiter ou le jeter dans la mer. Amroulo, mais les Chachamim lui ont dit, Afuna Sezevel, c'est-à-dire que ces restes qui se sont, donc, que tu as émiettés, vont devenir du Zevel, donc du fumier, et vont au contraire arranger la terre, et les fruits qui vont sortir vont être améliorés grâce à cela, donc on va en profiter de cette Avodah Zara. Et pourtant la Torah a dit, tu ne pourras rien garder de ce qui est une abomination, de ce qui est une excommunication, donc de tout ce qui est Avodah Zara. Et donc c'est pour cela qu'il faut l'anéantir d'une manière où on ne pourra pas en profiter, donc pour les Chachamim uniquement le jeter dans la mer morte. Voici donc ce que la Mishnah nous enseigne ici.